Dans cette vidéo, nous allons voir quelques verbes à particules qui viennent avec look. Si vous êtes un apprenant de la langue anglaise, il est très important de pouvoir comprendre lorsque vous êtes en face d'un natif de la langue anglaise. Et laissez-moi vous dire que les natifs de la langue anglaise en raffolent des verbes à particules. Et si nous prenons tout simplement le verbe look, vous allez voir que lorsqu'on dit look at, c'est différent de look for, qui est différent aussi de look forward to. Alright? Alors si vous ne maîtrisez pas la compréhension, très vite, vous allez vous mélanger dans des conversations avec des natifs de la langue anglaise. Cette vidéo est la deuxième partie parce que j'en ai déjà fait une première dans laquelle je vous ai partagé 10 verbes à particules qui viennent avec look. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, ce n'est pas grave, vous pouvez regarder celle-ci et juste après, allez continuer avec la première qui est tout aussi enrichissante que celle-ci. Alright? Alors sans plus tarder, nous allons commencer. So as I was saying, this video is all about different type of phrasal verbs that come with look. Alright? I've already made a video concerning 10 phrasal verbs that come with look. So this is just the part 2 of that video. Alright? So without getting more time wasted, let's dive in. Alors, le premier verbe à particules que j'aimerais partager avec vous, the first phrasal verb that we are gonna be looking at is look down on. Look down on. Alors, look down on signifie tout simplement mépriser ou regarder de haut quelqu'un. Considérer quelqu'un comme inférieur. Alright? Look down on. Alors, ce phrasal verb est utilisé pour décrire une attitude condescendante ou de mépris envers quelqu'un. Il implique un jugement négatif sur une autre personne. Alright? Don't do that. Don't look down on people. Alors, voyons cet exemple. He tends to look down on people who don't share his opinions. He tends to look down on people who don't share his opinions. Il a tendance à mépriser les gens qui ne partagent pas ses opinions. He tends to look down on people who don't share his opinions. Alors, look down on est utilisé dans une situation sociale où une personne se croit supérieure. Alright? So the second phrasal verb I'm going to be sharing with you is look out. Look out signifie faire attention, être sur ses gardes. Faire attention, être sur ses gardes. Alors, ce phrasal verb sert à prévenir quelqu'un d'un danger imminent. Il est souvent utilisé dans des situations d'urgence ou des situations dangereuses. Alright? Look out. That branch is about to fall. Look out. That branch is about to fall. Fais attention, cette branche est sur le point de tomber. Look out. That branch is about to fall. Fais attention, cette branche est sur le point de tomber. Vous aurez compris qu'on l'utilise souvent pour décrire une alerte rapide. Look through. Look through signifie tout simplement parcourir rapidement quelque chose ou ignorer quelqu'un. Il a deux sens. Parcourir un document, un livre ou une série d'objets rapidement sans tenir compte des détails. Ça, c'est le premier sens. Alors, le deuxième sens, c'est ignorer quelqu'un délibérément, souvent par dédain ou indifférence. Alors, voyons ces deux exemples pour mieux comprendre. Look through. I looked through the papers but couldn't find the document I needed. I looked through the papers but couldn't find the document I needed. J'ai parcouru les papiers mais je n'ai pas trouvé le document qu'il me fallait. She looked right through him as if he wasn't there. She looked right through him as if he wasn't there. Elle l'a complètement ignoré comme s'il n'était pas là. Elle a complètement ignoré comme s'il n'était pas là. Alright? Alors, look through est utilisé dans des contextes personnels tout comme professionnels. So now let's move on to the next phrasal verb, look out for. Look out for. Alors, plus haut, nous avions vu look out. Maintenant, nous allons voir look out for. Look out for signifie faire attention à quelque chose ou quelqu'un. Genre, surveiller ou veiller sur
quelqu'un. Alright? Alors, il peut signifier que vous prenez soin de quelqu'un ou que vous êtes vigilant pour détecter quelque chose. Look out for est souvent utilisé dans le sens de protéger ou de surveiller. Par exemple, please look out for my sister while I'm away. Please look out for my sister while I'm away. S'il te plaît, veille sur ma sœur pendant que je suis absent. Look out for any suspicious behavior in the area. Look out for any suspicious behavior in the area. Soyez vigilant face à tout comportement suspect dans la zone. Look out for est utilisé dans des situations de précaution ou de responsabilité. Look down. Plus haut, nous avions vu look down on. Maintenant, nous allons voir look down. Alors, look down signifie tout simplement baisser les yeux ou regarder quelque chose en bas. Alright? Look down. Look down. Alors, dans le sens littéral, look down est utilisé lorsque vous regardez quelque chose vers le bas. Il peut aussi suggérer de la honte ou de la timidité. Quand une personne qui ressent ces émotions a tendance à baisser le regard. Alright? He looked down at his feet, too embarrassed to make eye contact. He looked down on his feet, too embarrassed to make eye contact. Alors, feet, c'est le pluriel de foot. Foot, le pied. Feet, les pieds. Alright? Alors, eye contact, c'est juste fixer quelqu'un dans les yeux. Lorsque vous fixez quelqu'un dans les yeux, on parle de eye contact. Alright? He looked down at his feet, too embarrassed to make eye contact. Il a baissé les yeux vers ses pieds, trop embarrassé pour soutenir le regard. Look around. Alors, look around signifie tout simplement regarder autour de soi, explorer un endroit, regarder autour de soi ou explorer un endroit. Ce phrasal verb décrit l'action de faire le tour d'un endroit ou de chercher quelque chose en observant les environs. Il est souvent utilisé lorsqu'on explore un nouvel endroit ou lorsqu'on est en train de chercher quelque chose dans une pièce. Par exemple, we look around the museum for a couple of hours. We looked around the museum for a couple of hours. Alors, museum, c'est musée. Nous avons exploré le musée pendant quelques heures. Alright? Alors, le prochain phrasal verb que j'aimerais partager avec vous, c'est look away. Look away. Look away signifie tout simplement détourner le regard. Détourner le regard. Il est souvent utilisé pour indiquer qu'une personne détourne les yeux d'une situation gênante, choquante, ou qu'elle ne veut tout simplement pas voir. She looked away when the embarrassing video started playing. She looked away when the embarrassing video started playing. Elle a détourné le regard lorsque la vidéo embarrassante a commencé. Alors, look away est utilisé quand une personne refuse de voir ou simplement refuse de faire face à une situation inconfortable. Alright, so I think I'll stop here. Je crois que je vais m'arrêter ici. Je crois que j'en ai partagé dans cette vidéo 7 phrasal verbs qui viennent avec look. Alors, si vous en connaissez d'autres, je vous exhorte de mettre en commentaire ces différents phrasal verbs juste pour faire que la liste atteigne les 10 phrasal verbs. Plus la première vidéo, ça va faire 20 phrasal verbs qui viennent avec look. Alors, si vous en connaissez d'autres, c'est l'exercice que je vais vous donner. Alright? So if you know other phrasal verbs that come with look, make sure you put them in the comment section. I want to read you, all right? We are all here to learn, all right? So if you know other phrasal verbs that come with look, just let me know in the comments. And also, if you want me to talk about specific topics or if you want me to make specific contents regarding the English language, just let me know in the comments, all right? So if you've been watching this video until now, I hope you like it. And if you like it, feel free to hit the like button. Feel free to subscribe so you don't miss my upcoming videos, all right? My name is Majid. I share with you English tips so you can better your English. All right? Make sure you follow me. Make sure you share it to your friends. And I'll see you in the next one. Peace out.